C'est incroyable. M5, First Edition, le bruit est dingue. Hein. Quel pompe hein, quand même. Petit départ arrêté les gars. C'est parti. Quel pompe. Hein. Tu sais que je m'attendais pas que tu partes aussi vite. Hein. On peut s'arrêter ici sur le côté tranquille. Les gars, quel pompe. Hein. Incroyable. Les gars, je vais vous montrer un petit peu l'extérieur. Je pense que ceux qui ont connu la chaîne au début vont reconnaître le modèle. Regardez-moi ça les gars, M5 First Edition qu'on avait déjà filmé donc ça fait presque 2 ans maintenant, hein. Presque 2 ans. En attendant, il y a eu 2-3 petites pièces, tu m'as dit que tu as changé. Donc full tube, pot d'échappement. Full tube, le bruit, ouais. Et là, les gars, écoutez rien que le ralenti là. Et alors tout ça c'est toi qui as monté par la suite, le carbone hein. Moi tu n'avais pas dit ça. Si, il y avait déjà. Ça va être RW carbone. RW carbone, ok. La vérité. Ouais, toutes les pièces, ouais, tu me l'avais dit, Toutes les pièces avaient pris là-dessus. Et la ligne, les sorties d'échappement Ça c'est Eisenman. Ah ouais, la ligne c'est une Eisenman, full tube alors. Incroyable les gars, regardez ici aussi. La belle pièce en carbone. Et alors les gars, First Edition, la couleur ici c'est d'origine hein. Donc c'est un rouge satiné comme ça. Mais ici aussi tu as ajouté alors la lame pareil. La lame de devant. Ça aussi c'est du rajout. Sinon c'est vrai que d'origine c'est un peu plus Elle est plus soft. Hein. ouais, un peu plus sage. Et alors elle est légèrement rabaissée aussi hein. Je vais rabaisser. Ouais. Et il est vite teinté aussi sur les paravents. Ouais. Ah ouais, ça c'est vrai ça. Qu'est-ce qu'elle est méchante hein. C'est incroyable les gars. Donc d'origine on est à 625 chevaux d'origine. 600. 600, ouais, une M5, ça va parce qu'on est sur la base de la M5, mais qui reste le même moteur que sur la compétition. Ouais. Il n'y a que la carto qui a été changée un petit peu, non? La compétition elle est plus puissante de 25 ou 30 chevaux. Je pense. Ouais, 25 ou 30 chevaux. Pas une grande. Mais bon, toi ici, étant donné que tu as fait la petite préparation, donc stage 2, tu t'en sors à 750 chevaux à peu près? Sur le. Ouais, c'est ce que tu as eu sur le banc alors, sur le banc de puissance. Et alors tu m'as dit, tu as déjà essayé un petit peu sur le circuit? C'est comment? Ça bouge bien, c'est un peu lourd, mais j'en ai choqué plus d'un. C'est incroyable les gars. Et l'avantage sur ce genre de voiture, c'est qu'on a le 4 roues motrices, donc le X-Drive. Et voilà, donc c'est vrai qu'avec le poids et la puissance du moteur, ça permet de bien tenir le pavé. Elle a une reprise, franchement, elle a Ouais, une super reprise. C'est vrai que c'est incroyable. Hein. C'est l'avantage de la M5. Ouais, mais je pense que c'est vrai que en sortie par exemple sur circuit, en sortie de courbe, c'est là que tu as fait la différence, je pense. Hein. Tu sors pied plancher, ça tient. Ça tient, ouais. Les gars, il y a un peu de vent, mais j'espère que vous m'entendez bien. Donc là aussi, la couleur, on voit ici que c'est du blanc, donc blanc un peu beige comme ça. La couleur, c'est quand même bien. Hein. Un peu ça. Ouais, mais je veux dire, ça va, le cuir BM il est quand même propre. Hein. Parce que c'est vrai, un blanc comme ça. Ah ouais, je viens de voir, tu as aussi l'option ici du carbone Ça c'est rouge. sur le toit. Ah ouais, c'est d'origine. Incroyable. Alors la petite écriture M5. Ici aussi on a le rappel M5 et donc comme je vous disais ça aussi, donc toutes les First Edition ont le même intérieur, même extérieur. Ici on a les surpiqûres et alors là on a la petite écriture, donc je vais monter à l'intérieur pour vous montrer ça. Donc voilà comment ça se présente une fois qu'on est à l'intérieur. Donc le petit volant avec M1, M2, alors les petites palettes aussi. Et là il y a la petite écriture, donc 1 sur 400 parce que justement des First Edition, donc ils les ont sortis 400 et c'était les toutes premières M5 alors qu'ils avaient sorti les F90 en gros. Elle est de 2018. Ouais, 2018. Ouais, toi tu m'avais dit c'était pas compliqué pour l'avoir en soi. Beaucoup de chance. Ouais, direct. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit au showroom, tu l'avais vu. Le gars me l'a présenté. Ouais. Il y avait une noire et celle-là, il m'a dit c'est une édition spéciale, il faut aimer. Ouais. Et franchement, j'ai flashé dessus direct. Ouais, c'est vrai que la couleur, c'est quelque chose. Là, il faut aimer, il faut aimer. Il y a des gens qui. Ouais. Ou c'est jaloux, ou c'est des jaloux, mais il y a des gens qui n'aiment pas la couleur, ouais, forcément. Moi, je vais pas te mentir, la couleur, j'aime beaucoup. En fait, ce qui est bien avec ce genre de couleur, c'est que déjà, ça se différencie des autres. Et t'as aussi, tu vois, tous les rappels en noir qui ressortent vraiment fort, tu vois. Donc toi, tu as les jantes, tu as le toit en carbone, tu as tous les petits détails en noir qui ressortent vraiment bien. Mais pour rappel, on reste sur le V8. Donc voilà, ici, toi, c'est une préparation. Niveau des pièces, qu'est-ce que tu as changé hein? Pas grand-chose. Ouais. L'échappement, j'ai mis des suspensions. Le downpipe. Les downpipes. Et sinon, après, tu as la cartographie qui... La cartographie et 2-3 pas de caisse. Les lames, c'est
côté. Ouais, ouais. Franchement, Le côté esthétique alors, ouais. Et pour toi, comme ça, elle est terminée? Ouais. je pense, ouais. C'est vrai que 2 ans quand même. D'ailleurs, là, tonton on en parlait. Ouais, je la laisse comme ça, je la trouve belle comme ça. Ça bouge pas, hein. Non. C'est incroyable, la fiabilité de chez BM. Bon, les Allemandes, les gars, c'est connu et reconnu. Hein. Je vais te laisser donner 2-3 coups, comme ça je filme un petit peu le bruit. Et après, on part directement sur la route pour le petit essai. Les gars, c'est violent. Hein. Vous allez écouter là le bruit. Ça va être quelque chose, là, je pense que vous n'êtes pas prêts. Hein. C'est exagéré. Les gars, c'est fou quand même. Hein. N'oubliez pas le j'aime, les gars, c'est incroyable. Hein. Je vais rester ici, comme ça je te filme de l'extérieur. Faire une ligne droite, ça va? Eh les gars, c'est violent comme caisse. Hein. Regardez comment c'est méchant. C'est trop énervé hein, comme voiture. Les gars, c'est exceptionnel comme caisse. Hein. Ceux qui ne se rappellent pas, on l'avait déjà filmé sur la chaîne YouTube. Donc, c'était l'un des premiers à être venu sur la chaîne, les gars. Et je tenais vraiment à le remercier. Donc, lui, il est venu, les gars, il n'a pas chipoté du tout. Je me rappelle à l'époque, j'avais très peu d'abonnés. Je me lançais à peine sur YouTube. Et on avait discuté un peu. Il m'a dit, ouais, avec plaisir, on peut la filmer sans souci. Donc, M5, à l'époque, elle était déjà très méchante. Ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vais vous la mettre enfin à l'écran. Regardez là, elle revient. C'est énervé, les gars. C'est trop beau les gars. C'est un avion de chasse. Wow, c'est quoi ça? 750 chevaux, M5. Waouh. Les gars, c'est incroyable. N'oubliez pas le j'aime, de vous abonner. Putain, je suis vraiment content de cette vidéo les gars. Ça faisait longtemps là. Et je vous jure que c'est une folie comme caisse. Hein. C'est incroyable les gars. Ah, les gars, c'est fou comment ça marche fort. Hein. C'est dingue. Hein. Voilà. Bah, c'est comme on a dit, la reprise, rien à dire. Elle repart. Elle repart direct. Hein. Donc ici, Eisenman, tout libéré, pas de downpipe. Putain les gars, quel bonheur. Et ça va le freinage, je veux dire, bon ici dans celle-ci, c'est pas en céramique. Ouais, tu sens un peu. Putain les gars, c'est dingue comme caisse quand même. Donc là, tu es en sport, toujours avec toutes les aides connectées, etc. Hein. Donc là, directement, insertion d'autoroute, tu appuies sur M2 direct, dynamic mode. Wow. Ça demande qu'à partir en fait. Ça demande qu'à envoyer. 750 chevaux, ils veulent que en découdre. Bien s'insérer tranquillement. C'est fou comme caisse. Donc voilà, là maintenant par exemple tu peux mettre en confort. Et là voilà, c'est comme si tu étais en série 5 classique. Tranquillement, tu fais tes longues distances. Ah, vraiment pas de famille. Exactement. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que tu la roules tous les jours. Parce que ça reste une voiture hyper confortable. Et même avec les sièges, je veux dire, ça reste des sièges bien baqués. Mais ça casse pas le dos quoi. Ça reste pas... Elle est un peu plus tape-cul parce que voilà, elle est rabaissée. Ouais, ça c'est vrai. D'origine, c'est un peu plus souple. Ouais, c'est vrai que c'est... Ça se roule tranquillement. Ça se roule tranquillement. Et alors, bon, les gars, on reste sur une série 5. Donc à l'arrière, on a beaucoup de place. Toi, t'as ajouté les petits écrans à l'arrière, comme tu m'as dit, pour les enfants. Ah oui, c'est en option BM. D'ailleurs, à Spa, quand tu l'as essayé, par rapport à d'autres caisses, là, comment tu l'as senti un petit peu? Qui rivalise avec toutes les voitures ici. Ouais. Franchement.
Non, c'est vrai que ça marche bien. Par exemple, il y avait des voitures avec un plus petit moteur. Ouais. Qui eux étaient beaucoup plus puissantes, on va dire, dans les tournants, parce que la mienne est beaucoup plus lourde. Ouais, c'est vrai que le poids, ça joue beaucoup. C'est ça qui joue beaucoup. Moi, sinon, dans les lignes droites. Ça reste un très. Parce que l'avantage de ce pas, c'est qu'il y a des belles lignes droites. Ouais. Et c'est là où on peut exploiter un peu la voiture. Ouais, c'est ça. C'est vrai que dans les tournants, j'avais du mal par rapport à. Ouais, dans les tournants. Beaucoup plus légères. Ouais. Bah, les tournants, fallait mieux les anticiper. Hein. Ouais, avec le poids, etc. Aussi, je suis loin d'être un pilote. Ouais, voilà, bon. Plus amateur que moi, non, mais ça va, tu te débrouilles quand même bien. Depuis le temps que tu l'as. Et c'était les premières sorties alors que tu avais fait Aspal, les 2 fois. Avec la M5. Ouais. Et c'était comment alors les consommations, on va dire, des freins, etc. Ça, les pneus et tout. Ouais, pneu, ça tue ou ça va? C'était à la fin de la série. En fait, j'ai fait 8 sessions. À la fin des 8 sessions, c'était. 8 tours en gros, ça veut dire. Non, 40 tours. À 40 tours, c'est énorme quand même. Je faisais plus ou moins 4-5 tours par session. J'en ai fait 8. Ah ouais. Grosso modo. Avec un plein, je faisais 100 km. Ouais, mais c'est parce que ça envoie. Tu fais 4-5 pleins sur la journée. Ouais. Et ouais, il faut après les 10. Faut tout changer. Bah, cette fois-ci, non, j'ai pas tout changé, figure-toi. Ça a tenu quand même. Ça a tenu. Ok. Mais ça prend un coup, hein, la voiture elle prend. Ouais, c'est vrai que tu le sens un peu. Ouais. Mais c'est vrai que c'est. Putain, 40 tours, tu m'as dit. C'est quand même beaucoup, hein. 40 tours. Voilà, la voiture elle est pas faite, je pense, pour faire 40 tours de circuit. Ça prend un coup. Oui, mais voilà, après, quand on dit 40 tours, c'est tu fais quelques sessions, une pause, et après tu reprends. Ça veut pas dire qu'il fait 40 tours non-stop. Hein. Sinon, là, tu tues direct. Hein. Non, c'est faire des pauses, après tu reprends quoi. Mais les freins ils surchauffent, surtout que c'est pas des freins céramiques sur ça. Ouais. Mais c'est vrai que quand on se posait là tantôt la question, genre, tu me disais, tu sais pas si la garder ou la vendre ou quoi, mais trouver quelque chose pour remplacer ça, c'est difficile quoi. C'est très difficile, puis je la trouve tellement belle. C'est une voiture multifonction. Bah oui. Comme on disait tout à l'heure, à l'aise. Moi j'ai des enfants, je peux rouler avec mes enfants à mon aise. Ouais, bah oui. Je peux faire parfois le farce. Là j'étais sur circuit aller voir un peu ce que ça valait de nouveau. Ouais. C'est ça l'avantage de cette voiture. Tu peux tout faire avec, hein. Travail, famille, tu peux voyager, tu peux faire du circuit. S'il y en a un qui veut jouer un peu au feu rouge, tu démarres avec lui. Ça c'est incroyable. Mais je pense, ouais, peut-être comme ça la préparation déjà elle est aboutie. Comme tu as dit, s'il faut aller au-dessus, après il faut changer les turbos, etc. Pour toucher les 800 chevaux. Je pense qu'il y a trop de freins à faire pour avoir en plus. Et je sais pas si ça vaut la peine. Ouais. Je sais pas si ça vaut la peine. Comme elle est là, je trouve que. Mais surtout que toi, c'est une conduite, enfin, je veux dire, c'est une voiture que tu roules tous les jours. Hein. Donc, est-ce que c'est nécessaire de rouler une voiture qui fait 800 chevaux tous les jours? Non. Déjà, là, 750 chevaux tous les jours, c'est quelque chose, quoi. C'est déjà bien, franchement. Ouais, c'est vrai que c'est énorme. Et d'ailleurs, ouais, là, avec la ligne Eisenman, quand tu roules maintenant en efficiency, enfin confort, c'est des clapets qui se ferment? T'as un système de clapets? Ah, ok, donc ça c'est adapté en fait. Sur les 4 sorties, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai 2 qui se ferment. Ouais, 2 qui se ferment, les 2 du mieux qui se ferment, mais ouais. Pour que ça soit un peu moins, c'est un peu plus chaud. Ok, je vois. Et c'est vrai que des BM ligne Eisenman, on n'entend pas beaucoup. Hein. La plupart des gens ils mettent d'autres marques un peu. Parce qu'à l'époque, il me semble qu'il y avait que eux qui avaient fabriqué un peu de charbon pour la M5. E60. Moi je l'ai acheté. Moi je les ai connus avec la E60, la V10 là. Ouais, mais pour la nouvelle M5. Ah, la nouvelle, la F10, ouais. La F90, excusez-moi. Quand je l'ai acheté, il y avait Akrapovic, Miltek. Ouais. Tous ces marques-là ne le faisaient pas encore. Ah, c'était pas encore sorti en fait. Ouais, c'est ça, ça. Donc, je suis parti chez eux. C'est vrai que Eisenman, bon, après d'un point de vue fiabilité, bon, maintenant toi ça fait 2 ans que tu l'as. Donc ça va faire 4 ans. Ah ouais, que t'as la voiture, c'est vrai que c'est énorme. Hein. Ça va faire 4 ans. Et ouais, la ligne et tout, il n'y a rien qu'à bouger quoi. Parce que j'avais déjà entendu. J'ai jamais eu à ce problème avec cette voiture. Ouais. Jamais. Parce que j'ai déjà entendu aussi d'autres remarques un peu des lignes où au fur et à mesure des années, t'as la ligne qui commence un peu à s'abîmer ou des structures qui sont mal faites. Ouais, ça tremble, forcément ça tremble. Ouais. Mais c'est franchement rien du tout. C'est ouf. Bah les gars, c'est de l'allemand, hein, c'est quand même fiable. La BM, ça a déjà fait ses preuves depuis des années. Bon les gars, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas un maximum de j'aime, de vous abonner aussi. Si vous avez quelques questions concernant la voiture, je vais afficher sur l'Instagram, va s'afficher à l'écran. Donc voilà, encore une fois les gars, M5 First Edition, on avait déjà filmé au tout début de ma chaîne YouTube. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, c'était la 2e ou 3e personne je pense, on avait filmé la vidéo. Donc là maintenant, à l'époque elle était déjà un petit peu modifiée, mais là maintenant c'est vraiment une grosse prépa, ça a vraiment évolué par rapport à la première vidéo qu'on a fait ensemble. Comme ça vous avez un petit peu un comparatif si vous souhaitez voir la première vidéo. Et voilà famille, ceux qui veulent filmer donc leur voiture, qui viennent me voir sur mon Instagram, Bruxelles Spot, on peut filmer ça tranquillement. Merci la MIF et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.